Que signifie vraiment s'aimer soi-même? Dans un monde saturé de selfies et de quotidiens dictés par les normes sociales, cette question se teinte d'une complexité troublante. À première vue, l'amour de soi semble être une quête simple, se regarder dans le miroir et aimer ce que l'on voit. Pourtant, derrière ce reflet se cache un océan de paradoxes où la sagesse des anciens philosophes grecs rencontre les tumultes émotionnels de notre époque moderne. Comment naviguer entre le stoïcisme qui prône la tranquillité intérieure et l'autosuffisance et les mouvements contemporains qui exaltent le soin de soi comme un impératif moral? Cette tension entre autonomie et empathie soulève des interrogations profondes sur nos besoins fondamentaux et sur la manière dont nous interagissons avec le monde. En explorant ces nuances, nous nous engageons dans une réflexion essentielle sur ce que signifie véritablement se chérir dans un univers aussi complexe qu'imprévisible. Pour comprendre la profondeur de l'amour de soi, nous devons plonger dans les pensées des grands philosophes qui ont façonné notre compréhension de cette notion. Sénéca et Épictète, deux figures emblématiques du stoïcisme, nous offrent une perspective fascinante sur la quête de l'autosuffisance et de la sérénité intérieure. Pour eux, la véritable force réside dans notre capacité à trouver un équilibre face aux adversités de la vie. Sénéca affirme que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez, soulignant ainsi l'importance d'une attitude résiliente face aux défis. Épictète, quant à lui, nous rappelle que la liberté commence dans notre esprit. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette sagesse stoïque prône une forme d'amour de soi qui ne dépend pas des circonstances externes, mais qui se nourrit d'une réflexion profonde et d'une maîtrise de soi. Dans cette lumière ancienne, l'amour de soi devient alors une quête pour apprivoiser nos passions et cultiver une tranquillité d'esprit inébranlable. Cependant, en contraste avec cette vision stoïque, se profile le concept moderne du soin de soi, où prendre soin de soi est vu non seulement comme une nécessité personnelle, mais aussi comme un impératif moral dans un monde souvent impitoyable. Ce débat entre ces deux philosophies révèle déjà des tensions sous-jacentes qui méritent d'être explorées plus en profondeur. Au cœur de cette dichotomie entre le stoïcisme et la modernité se trouve une idée centrale. L'amour de soi ne peut être réduit à un acte égoïste, mais doit plutôt être compris comme un équilibre délicat entre la connaissance de soi et la compassion envers les autres. Imaginez-vous au bord d'un lac tranquille, où chaque ondulation représente une pensée ou une émotion. Dans le monde stoïque, plonger dans ce lac signifie apprendre à naviguer ses eaux sans se laisser submerger par les vagues tumultueuses des désirs ou des peurs. La pratique de l'introspection, que ce soit par la méditation ou le journaling, devient alors un moyen d'accéder à cette paix intérieure. Par exemple, une simple séance de réflexion sur vos réussites et vos échecs peut vous amener à mieux comprendre vos propres valeurs et à renforcer votre confiance en vous. En revanche, dans notre réalité moderne, l'amour de soi est souvent associé à des rituels de soins personnels. S'accorder du temps pour se détendre, se choyer avec des soins esthétiques ou même s'entourer de personnes bienveillantes. Ces gestes sont en effet essentiels pour nourrir notre bien-être émotionnel, mais ils peuvent parfois glisser vers une forme de e-centrisme excessif, où le soin personnel devient une échappatoire aux responsabilités sociales.
Cette tension entre l'autonomie personnelle et la responsabilité envers autrui nous pousse à redéfinir notre conception de l'amour de soi. Ainsi, le véritable défi consiste à fusionner ces deux visions, cultiver une force intérieure tout en restant connecté aux autres, créant ainsi un espace où l'amour de soi devient aussi un acte d'empathie et de partage. Dans la réalité quotidienne, cette quête d'un amour de soi équilibré se manifeste de manière variée et souvent inattendue. Prenons l'exemple d'une personne qui, après une longue journée de travail, s'accorde un moment pour elle-même. Elle pourrait choisir de se plonger dans un bon livre, savourant chaque page comme une caresse à son esprit fatigué. Ou peut-être opter pour une promenade en plein air, où le chant des oiseaux et l'odeur terreuse de l'herbe fraîchement coupée lui rappellent la beauté du monde qui l'entoure. Ces instants de soins personnels sont essentiels pour recharger ses batteries émotionnelles et renforcer sa résilience. Cependant, cette dynamique personnelle ne se limite pas à l'individu. Elle s'étend également aux relations que nous entretenons avec les autres. Imaginons un ami qui traverse une période difficile. Lui offrir une oreille attentive ou un soutien inconditionnel devient alors non seulement un acte de compassion, mais aussi un reflet de notre propre amour de soi. En prenant soin d'autrui, nous nourrissons notre propre sensibilité et enrichissons notre vie intérieure. Cela démontre que l'amour de soi ne peut véritablement prospérer que lorsque nous acceptons d'être vulnérables et ouverts envers les autres. La pratique du journaling ou de la méditation peut également jouer un rôle clé dans cette dynamique. En notant nos pensées et nos émotions, ou en méditant sur nos expériences, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes et des liens qui nous unissent aux autres. Ainsi, l'amour de soi devient non seulement une source d'énergie personnelle, mais également un moyen d'élever nos interactions sociales vers des niveaux plus profonds et significatifs. Cependant, cette quête d'un amour de soi équilibré n'est pas sans ses défis et ses paradoxes. Dans notre société moderne, l'idée de prendre soin de soi peut facilement glisser vers un narcissisme insidieux, où le « je » devient le centre de tout. Cette tendance à se concentrer exclusivement sur soi-même peut créer une déconnexion avec les autres, entraînant des sentiments d'isolement et de solitude. Par exemple, quelqu'un qui passe des heures à se dorloter dans un spa ou à se perdre dans les réseaux sociaux peut ressentir temporairement un soulagement, mais cela ne remplace pas le besoin humain fondamental d'interconnexion et d'empathie. De plus, il existe un risque que la notion d'amour de soi soit utilisée comme excuse pour ignorer nos responsabilités envers autrui. Nous pouvons nous convaincre que nous méritons du temps pour nous-mêmes au détriment des besoins des autres, ce qui peut créer une dynamique malsaine dans nos relations. Ainsi, la frontière entre l'autosuffisance vertueuse et l'égoïsme destructeur est souvent floue et nécessite une vigilance constante. En parallèle, le stoïcisme nous met également en garde contre les excès émotionnels. S'accrocher trop fermement à nos désirs ou à nos peurs peut nous éloigner de cette tranquillité intérieure que nous cherchons tant. La clé réside donc dans la capacité à naviguer entre ces extrêmes. Cultiver notre propre bien-être tout en restant attentif aux besoins et aux souffrances des autres. C'est un équilibre précaire qui demande réflexion et engagement, mais qui ouvre la voie à une vie riche en sens et en connexion authentique. Au terme de cette exploration, une révélation saisissante émerge. L'amour de soi, loin d'être un acte isolé ou égoïste, est en réalité une danse délicate entre introspection et connexion.
En conciliant les enseignements stoïques avec les pratiques modernes de soins de soi, nous découvrons que la véritable essence de l'amour de soi repose sur la compréhension que nous sommes à la fois des individus autonomes et des êtres sociaux interconnectés. Imaginez un équilibre dynamique, tel un funambule marchant sur un fil tendu, où chaque pas nécessite à la fois concentration et ouverture. Lorsque nous nous engageons dans une réflexion honnête sur nos besoins et nos désirs, tout en restant sensibles aux souffrances des autres, nous créons un espace où l'amour de soi devient une source d'énergie positive qui nourrit non seulement notre propre bien-être, mais également celui de notre communauté. Ce voyage intérieur ne se limite pas à une quête personnelle. Il se transforme en un acte d'empathie qui renforce les liens humains. Ainsi, loin d'être une fin en soi, l'amour de soi apparaît comme le fondement d'un amour plus vaste, celui qui embrasse les autres tout en s'aimant soi-même. C'est dans cette symbiose entre autonomie et empathie que le véritable amour de soi trouve sa voie, illuminant non seulement notre propre existence, mais aussi celle des autres qui partagent ce chemin avec nous. Au final, cette compréhension profonde pourrait bien être la clé pour naviguer dans un monde souvent tumultueux, transformant chaque geste d'amour de soi en une célébration du lien humain. En conclusion, cette quête de l'amour de soi, entre les lumières du stoïcisme et les ombres de la modernité, nous invite à redéfinir notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. En intégrant la sagesse des anciens et les approches contemporaines, nous pouvons créer une pratique d'amour de soi enrichissante, qui ne soit pas seulement un refuge éphémère, mais un véritable tremplin vers une vie plus pleine et authentique. Chaque moment consacré à la réflexion, chaque instant passé à méditer sur nos émotions, devient une pierre angulaire sur laquelle bâtir non seulement notre propre tranquillité intérieure, mais aussi des relations significatives. Il est essentiel de se rappeler que l'amour de soi ne doit jamais être perçu comme un acte isolé. Il s'agit d'un voyage partagé où nos expériences personnelles nourrissent notre capacité à aimer et à comprendre les autres. Alors que nous naviguons dans ce monde complexe, puissions-nous toujours garder en tête que prendre soin de soi est un acte noble, non seulement pour notre propre bien-être, mais également comme un geste d'empathie envers ceux qui croisent notre chemin. Si cette réflexion vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour explorer davantage ces réflexions profondes sur la vie et l'amour. Ensemble, continuons à cheminer vers un amour de soi qui éclaire nos vies et celles des autres.